Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, nous allons parler refroidissement et plus particulièrement air cooling. Pas de boîte en main, il y en aurait beaucoup trop, puisqu'en fait, cette année, c'est tout simplement les 20 ans de la marque Bicoyote et nous avons ressorti de nos cartons quelques anciens modèles pour voir un peu comment toute la gamme a évolué. On découvre ça tout de suite, juste à côté. Nous avons ici un petit échantillon des solutions air cooling de chez Bicoyote. Alors oui, il y a un petit water cooling ici, on le laisse, il y a des ventilateurs RGB, c'est super sympa, d'autant plus qu'il marche particulièrement bien au niveau des performances et des nuisances sonores. Alors, tout n'est pas là, il nous manque quelques modèles que nous n'avons plus parce qu'ils ont été cassés dans des déménagements, perdus aussi, on a perdu quelques cartons, qui sont installés dans des configurations de test ou dans des configurations ci et là. Bref, nous avons quand même largement de quoi découvrir beaucoup de choses, avec notamment du dual tower ici. Ensuite, nous avons modèle assez imposant avec des ailettes qui sont très espacées, histoire de mettre un ventilateur qui va avoir une faible vitesse de rotation. Nous avons des modèles plutôt classiques, modèle 92 mm aussi, on va vraiment du 92 au 140 mm. Un petit top flow, il a aussi existé un gros top flow très haut de gamme qui performait particulièrement bien. Nous avons une collection de simples tours en 120 mm avec 6 caloducs, modèle plutôt orienté sur l'entrée de gamme, et ici un exemplaire avec 4 caloducs de 8 mm. Les caloducs de 8 mm, on le sait, ça fait un petit moment, c'est de moins en moins exploité. Néanmoins, il fonctionnait bien, il était particulièrement silencieux, mais bon, comme on peut le constater, je le prends. Il est vraiment énorme au niveau de la mémoire ou autre, ça pouvait poser quelques soucis. On aurait bien aimé avoir une version, pourquoi pas en blanc ou en noir, mais ce modèle est déjà très sympathique. Alors, parlons un peu évolution. Prenons les Darkrock Pro. Nous avons ici la toute première version. Et comme on peut le constater, à l'époque, on râlait énormément sur ce point. L'installation, en fait, se faisait par l'arrière de la carte mère. C'est exactement la même chose sur ce modèle. C'était pas évident, mais bon, c'était comme ça. Et c'est vrai que, ma foi, pour faire passer un tournevis de l'autre côté, ce n'était pas facile. Le système de fixation maintenant a changé. On y accède en fait en retirant le ventilateur sur les côtés. Sur le milieu, pardon, c'est beaucoup plus simple. Au niveau de l'évolution, nous avons ici le Silent Wings en 120 mm de première génération, avec câble qui apporte un peu de couleur. Et si on prend par exemple le modèle ici, alors on le voit, ce n'est pas tout à fait le même puisque nous sommes sur du 140 mm, la forme des pales est légèrement différente, on retrouve les stries, mais on voit une évolution au niveau du logo. Le câble est désormais complètement gainé, c'est noir, il n'y a plus de couleur, bref. Une évolution en douceur. En revanche, au niveau du style, on conserve sur le dessus le top en aluminium avec, ça a mis un peu de temps à arriver, une petite rotation du logo. Alors ceci est le dernier modèle. On retrouve toujours la finition brossée. La forme a évolué. Peut-être qu'on aime bien le côté monolithique de la toute première version, mais bon, c'est comme ça, on ne va pas chipoter. Au niveau des ventilateurs, il y a aussi une petite modification faite sur le système de fixation. On retrouve ici en fait une bande anti-vibration, on va dire, en caoutchouc directement intégrée au niveau des ailettes et non du ventilateur. Alors que sur le modèle en simple tour, la fixation était vraiment originale. Hop, il n'y avait pas de griffe, c'était directement par des clips en plastique. À la ferme, on n'a vu aucun problème, aucune casse. À ce niveau-là, c'est quand même intéressant de le souligner. Au niveau des couleurs, on le voit, il y a énormément de noir, notamment avec la série Darkrock. Il y a aussi eu du blanc avec un peu de noir quand même. Le même modèle avec une finition un peu plus basique, on veut dire, même si on trouve un nickelage au niveau des caloducs. Caloducs qui sont en direct touch. Il y a vraiment une touche chez Bicoyote. 6 mm, 8 mm, direct touch, finition plus classique. Et bien entendu aussi, finition entièrement brute sur les caloducs. Là, nous sommes sur du direct touch. Au niveau du 92 mm, produit entrée de gamme avec une fixation qui va se mettre directement, par exemple, sur le système de fixation d'origine AMD. Pour remplacer un ventirad stock, ça fait très bien le travail. Pas besoin d'en demander beaucoup plus. Nous l'avons vu, il y a donc eu du très gros avec 4 mm, avec 4 caloducs de 8 mm, pardon. On a aussi du plus classique. Là, on est vraiment sur un produit très basique avec une base qui est dans l'alignement du radiateur. Néanmoins, le radiateur est fin, ce qui me permet de ne pas bloquer la mémoire sur le premier slot. Et comme toujours, c'est vraiment les points forts chez Bicoyote. Au niveau du top, à chaque fois, il y avait un petit top avec des petits bouchons. Alors, les bouchons ont évolué sur le style, sur les caloducs. Au début, c'était relativement simple. On a eu des modèles avec
des petites stries sur le côté. On est revenu sur du plus simple, du brillant, du non brillant. Il y a vraiment eu de tout. Ça reste une marque de fabrique de Be Quiet, on apprécie énormément le style. Pour cette petite vidéo, c'est à peu près tout. On fera un tour plus en détail à l'écrit. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne journée.